La 20e séance du Conseil des ministres en ce mardi 27 décembre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 16 questions. La première question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Les comptes financiers de l'ANPH pour l'exercice 2019 s'établissent comme suit. En produit à 103 127 000 francs Djibouti et en charge à 139 175 000 francs Djibouti avec un résultat négatif de 6 47 000 francs Djibouti. Les comptes financiers toujours de l'Agence nationale pour les handicapés pour 2020 se présentent en produit et en charge comme suit. En produit à 183 488 000 francs Djibouti et en charge à 189 420 000 francs Djibouti avec un résultat négatif de moins 5 931 000 francs Djibouti. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant budget prévisionnel de l'ANPH, toujours pour l'année donc 2023, et ce budget prévisionnel de l'ANPH s'établit en produit à 497 799 000 francs Djibouti et en charge à 497 799 000 francs Djibouti, dont donc un investissement de 268 380 000 francs Djibouti. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, plus appelé sous l'acronyme ODEG. L'ODEG a mis en place une stratégie de 10 ans, 2020-2023, et un plan d'action de 4 ans afin de mettre dans le réseau national l'électricité produite par cette énergie renouvelable. Ce budget prévisionnel de l'ODEG pour l'année 2023 sera entre autres orienté principalement dans la confirmation de la ressource dans deux projets phares, celui de Galele-Koma et de Halle-Garabès. Ce budget est élaboré dans un contexte d'accélération du programme de développement à grande échelle des ressources géothermiques dont regorge notre pays sur l'ensemble du territoire national. Donc le budget 2023 de l'ODEG s'établit en produit à 592 733 000 francs Djibouti et en charge à 592 733 000 francs Djibouti. La quatrième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes, plus connue sous le nom de l'ADR, pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Les comptes financiers de l'ADR pour l'exercice 2019 s'établissent en produit à 1 687 000 000 de francs Djibouti et en charge à 1 201 millions de francs Djibouti. En dotation aux amortissements et aux provisions à 558 775 000 francs Djibouti avec un résultat déficitaire de moins 73 306 000 francs Djibouti. Les comptes de l'ADR pour l'exercice 2020 s'établissent en produit à 1 971 millions de francs Djibouti et en charge à 1 472 millions de francs Djibouti, en dotation aux amortissements et aux provisions à 545 463 000 francs Djibouti, avec un résultat déficitaire de moins 46 403 000 francs Djibouti. Les comptes financiers de l'ADR pour l'exercice 2021 s'établissent en produit 1 425 millions de francs Djibouti et en charge 1 577 millions de francs Djibouti, en dotation aux amortissements et aux provisions à 511 888 000 francs Djibouti, avec un résultat déficitaire de moins 664 396 000 francs Djibouti. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de l'Agence djiboutienne des routes. Le budget pour l'exercice 2023 de l'ADR est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 815 millions de francs Djibouti. Les dépenses d'investissement à 537 millions de francs Djibouti, en dépenses de fonctionnement à 2 278 millions de francs Djibouti. L'année 2023 sera marquée par la réalisation de grands projets qui se présentent comme suit. Les travaux de rénovation et de modernisation des routes nationales, les études et la réhabilitation des voies urbaines, la construction du pont de la Palmeraie d'Ambouli. La sixième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 de l'Agence djiboutienne de développement social, plus connue donc sous l'acronyme de l'ADDS, qui a pour mission, je le rappelle, de contribuer à l'éradication de la pauvreté chez les groupes vulnérables et d'atténuer la disparité entre les régions.
les comptes 2018 de l'ADDS s'établissent comme suit: en charge à 446 831 000 francs Djibouti et en produit à 360 340 000 francs Djibouti, soit un bénéfice de 46 491 000 francs Djibouti. Le montant des investissements est estimé à 587 427 000 francs Djibouti. Les comptes financiers 2019 de l'ADDS s'établissent comme suit: en charge à 342 millions de francs Djibouti et en produit à 357 049 000 francs Djibouti, soit une perte de moins 15 42 000 francs Djibouti. Le montant des investissements est de 814 173 000 francs Djibouti. Les comptes financiers 2020 de l'ADDS s'établissent en charge à 387 339 000 francs Djibouti et en produit à 319 118 000 francs Djibouti, soit un bénéfice de 68 221 000 francs Djibouti. Le montant des investissements est estimé à 898 047 000 francs Djibouti. Les comptes financiers 2021 de l'ADDS s'établissent en charge à 430 228 000 francs Djibouti et en produit à 498 164 000 francs Djibouti, soit un bénéfice de 67 935 000 francs Djibouti. Et le montant des investissements s'établit à 1 228 millions de francs Djibouti. La 7e question concerne un projet de décret fixant les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'École nationale des études judiciaires pour l'exercice 2023. La traite des personnes, donc, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophe naturelle ou des périodes post-conflit, interpelle de par son ampleur l'ensemble des États et la lutte contre ce fléau est devenue une préoccupation majeure pour la communauté internationale. Le gouvernement de Djibouti doit se doter d'un cadre opérationnel concret et cohérent qui va élaborer et mettre en œuvre un plan d'action national de lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants qui donnera plus de cohérence et d'efficacité à la lutte contre cette forme de criminalité. Le présent donc projet de décret a pour objet d'organiser les compétences et le fonctionnement de l'organe national de vigilance en lui conférant formellement des missions de prévention et de coordination dans le cadre de la lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants, considérés comme une pratique assimilée à la traite des personnes par la loi numéro 133 de l'année 2016, 7e législature. Pour ce qui est donc de l'École nationale de la magistrature, le budget prévisionnel de l'École des études judiciaires, plus communément appelée donc École des études judiciaires pour 2023, s'établit comme suit: en recettes à 116 696 000 francs Djibouti et en dépenses à 116 696 000 francs Djibouti. La 9e question est relative à un projet de décret portant modification du décret numéro 2016-095, présidence du ministère de l'Économie et des Finances, portant création du fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Ce décret prévoit que le fonds de garantie, donc, qui est une institution financière spécialisée, constituée sous la forme d'une société anonyme, dont la principale mission consiste donc à faciliter l'octroi des financements aux PME, TPME ou industries, notamment grâce au partage des risques avec les établissements de crédit. Depuis, les missions de cette institution se sont élargies. Elle accordera dorénavant une couverture, donc une garantie partielle, au crédit hypothécaire afin de faciliter l'accès au logement abordable aux ménages à revenus faibles ou irréguliers. Les modifications portent essentiellement sur les éléments ci-dessous. L'institution est renommée Fonds de garantie de Djibouti. Les attributions du conseil d'administration sont renforcées, notamment par la suppression du comité technique et la mise en place de 2 comités de gestion au sein du conseil d'administration. Et enfin, la composition ainsi que les missions de ces comités ont été précisées. La 10e question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2023 du Fonds de développement économique de Djibouti. Le budget 2023 du Fonds économique de développement se compose comme suit: en produit à 387 415 000 francs Djibouti et en charge à 359 152 000 francs Djibouti, soit un excédent de 28 262 000 francs Djibouti. La 11e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de la Caisse militaire de retraite. Le budget de la CMR pour l'exercice 2023
s'établit en dépenses et en recettes à 2 769 millions de francs Djibouti. La 12e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain sise à Nagat. Cette parcelle de terrain située à Nagat est d'une superficie de 12 000 m² et destinée à l'implantation d'une mosquée dénommée Al-Hadi et son parking. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 du Laboratoire national d'analyse alimentaire, plus connu donc sous l'acronyme de l'ANA. Le budget 2023 de la LANA s'établit comme suit: en produit à 387 826 000 francs Djibouti et en charge à 338 123 000 francs Djibouti. Le budget d'investissement est estimé à 49 703 000 francs Djibouti. La 14e question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 de la Poste de Djibouti. Le budget 2023 de la Poste est arrêté en équilibre à la somme de 657 900 000 francs Djibouti, en recettes d'exploitation totale à 657 900 000 francs Djibouti et en dépenses de fonctionnement 630 400 000 francs Djibouti. Les dépenses d'investissement sont estimées à 27 500 000 francs Djibouti. Le chapitre précédent concernait les dépenses de fonctionnement et non les dépenses d'investissement. La 15e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2023 de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Le budget 2023 de l'ANPI se lit comme suit: en produit à 197 821 000 francs Djibouti et en charge à 187 901 000 francs Djibouti et en investissement à 9 919 000 francs Djibouti. La 16e question est relative à un projet de décret portant nomination. Monsieur Noureddin Ahmed Ilmi est nommé directeur de la trésorerie générale. Monsieur Eid Ahmed Ibrahim du corps de la magistrature est nommé secrétaire exécutif chargé du portefeuille de l'État. Monsieur Iltir Ibrahim Farah est nommé conseiller technique principal auprès du ministre de la Défense. Madame Madina Oudoum Ali est nommée au poste d'agent comptable de l'autorité de régularisation multisectorielle. Et M. Mohamed Ahmed Youssouf est nommé au poste de directeur de l'exécution budgétaire au ministère du Budget.